Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux à pouvoir vous retrouver pour ce nouveau magazine Politique Réelle, Politique RDC. Nous sommes 18 octobre 2022. L'actualité bat son plein et il y a des situations dont nous allons passer à la décortication. Et nous allons vous montrer certaines histoires qui se passent dans notre pays pour lesquelles nous sommes censés dire un mot là-dessus. Et exactement, nous allons parler d'un sujet qui va certainement faire couler beaucoup d'encre. Et je le sais déjà, ça va faire couler beaucoup d'encre. Mais c'est ici l'occasion pour nous de présenter la clarté de certains faits afin que l'opinion puisse savoir de quoi il en est question. Car, dit-on en politique, si à l'interne, un débat n'a pas trouvé de compromis suffisant, et alors il est important de les mettre à la place publique afin que l'opinion puisse savoir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous allons parler du problème de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Certainement, il y a les gens qui veulent qu'on les appelle l'UDPS tout court, il y a les autres qui veulent qu'on appelle l'UDPS Tshisekedi. Alors, ici, nous n'allons pas cogiter dans tous les sens, mais nous allons nous concentrer juste sur les faits qui sont réels. Ce parti déjà qui a beaucoup d'années d'existence en République démocratique du Congo, qui est réellement un parti populaire, un parti de masse qui prône la social-démocratie. Cependant, il se démontre qu'à travers beaucoup d'années, qu'il y a eu des événements qui ont perturbé le fonctionnement normal du parti. Et ces événements ont fait qu'aujourd'hui, le parti se trouve vraiment dans le gouffre et demande vraiment et nécessite qu'il y ait une intervention de l'autorité de référence afin de trouver satisfaction à tous les problèmes qui divisent cette classe politique. Donc, nous allons, sans nous attarder, parler du problème de l'UDPS. Aujourd'hui, vous savez, après l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême, les statuts de l'UDPS stipulent en son article 26 qu'un directoire devait être réellement aménagé afin de continuer et de conduire la continuité et les activités au sein du parti. Mais il s'avère qu'après un mandat spécial qui a été donné à Jamar Kabunda Kabound, qui n'est plus aujourd'hui membre de l'UDPS, parce que pour votre information, il a été exclu de l'UDPS. Alors, même ceux qui sont restés n'arrivent plus à gérer la situation de l'UDPS comme il faut. C'est pourquoi nous sommes venus. Vous vous rappelez très bien, ce fameux directoire est composé de 3 personnes. Donc, en réalité, si vous voulez bien interpréter, dans le contexte statutaire de l'UDPS, vous allez comprendre que le directoire veut signifier juste en un mot le président du parti en 3. Ce directoire qui est composé du secrétaire général, du président de la CEP, de la commission électorale permanente du parti, et il y a aussi du président de la CDP, de la Convention démocratique du parti. Alors, ces 3 personnes sont obligées de s'unir, de s'associer, afin de former un directoire qui pourra conduire les activités du parti. C'est ainsi que vous avez vu dans tous les groupes, les gens réclamaient le retour à la légalité. Le retour à la légalité qui veut simplement dire donc, le retour au respect, par avoir la culture du respect des textes statutaires. Parce que c'est une culture qui a été léguée par les Sphinx délimité, le feu Dr Étienne Tshisekedi Wamudumba d'heureuse mémoire, alors qui chaque fois prônait qu'il fallait il fallait avoir la culture des textes tout le temps, parce que c'est la seule chose qui va aider le pays à avancer. Alors, il y a des problèmes vraiment internes qui nécessitent vraiment qu'on dise un mot là-dessus, parce que vous êtes sans ignorer cette semaine qu'il y a eu beaucoup d'activités, trop d'activités dans ce sens-là. Certains ont été au Salon Rouge. Au Salon Rouge, là, s'est tenu les états généraux de l'UDPS Tshisekedi et ils ont eu à affirmer le président Tshisekedi comme leur candidat à la présidence du parti en 2023. Et aussi, ils réclament le congrès extraordinaire et en même temps, ils ont émis un désaveu contre le secrétaire général Augustin Kabouya de l'UDPS.
De l'autre côté, il y a la Commission nationale des disciplines, elle, quand j'appelle elle, c'est-à-dire que cette Commission nationale des disciplines n'est plus unie parce que de par les désaveux qui a été émis par quelques membres de la CDP en rapport avec leur président de cette structure, la CDP, alors les gens se sont divisés. Il y a certains de la Commission nationale des disciplines, elle Lemba, qui regorge Emmanuel Moulumba Kalonji, Patrice François Chibenga Boumukuta. De l'autre côté, il y a Maître Lukuli avec les autres groupes qui continuent. Et chacun se réclame vraiment de la légitimité. Donc, à l'heure actuelle, ce qui enfonce les partis dans une crise terrible. Et vous avez appris de l'autre côté, il y a la CDP qui est vraiment en contradiction, vraiment interne avec la convention, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, qui selon eux, selon la CDP, il ne veut pas se présenter dans les activités du directoire. Donc vous devez noter que le directoire jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore installé. Ce qui engendre vraiment la crise, bien que certains parmi eux ne veulent pas qu'on parle de crise, mais quand il y a déjà des problèmes à l'interne, c'est aussi une forme de crise. C'est ainsi que nous sommes venus interpeller l'autorité de référence du parti afin de pouvoir se saisir de cette occasion pour remettre la paix au sein de ce parti idéologique de Tiens Tshisekedi Mulumba, un parti qui incarne des valeurs démocratiques, un parti de gauche, la social-démocratie, le respect des textes, la bonne gouvernance, la bonne conduite, les valeurs morales, tout ça qui sont les doctrines soutenues par ce parti. Alors, vous allez remarquer qu'au début, quand il s'agissait du directoire, il y avait un membre de jeu. Donc, mesdames et messieurs, quand nous parlons de ces choses, nous ne parlons pas en vain. Nous détenons toutes les vidéos possibles sur cette affaire qui peut démontrer au clair l'évolution et la manière dont l'IDPS Tshisekedi a fonctionné depuis la prise du pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un parti au pouvoir, mais qui réellement est en contradiction interne, ce qui est un manque à gagner pour le président de la République. Parce qu'ils ne peuvent pas l'aider dans ce sens, mesdames et messieurs. Comprenez que Félix Tshisekedi est seul. Il est seul parce qu'au sein du parti, il n'y a pas de leadership clairvoyant capable de lui donner les gens qui peuvent travailler. Alors, aussi longtemps qu'ils sont divisés, il n'y a pas moyen d'atteindre l'objectif. Parce que nous prenons l'unité. Et s'il n'y a pas l'unité au sein de ce parti, c'est difficile d'aider le président de la République à pouvoir travailler. Parce que le cahier de charges, ou soit le projet de société de ces partis d'IDPS, n'est pas encore mis d'application. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses, l'Union sacrée qui tente vraiment de se prononcer dans ce sens, mais les objectifs et les dessous des cartes nous montrent le contraire. Alors, les calculs politiques, de fois, vous devez les découvrir. C'est ainsi que la réelle politique ne s'arrête pas juste dans les débats stériles, mais parler de la vraie situation que traverse ce parti afin de trouver des solutions. Parce qu'en tant qu'un parti uni, l'IDPS a beaucoup de qualités, ils sont toujours entendus et unis. Ils peuvent encore se regrouper autour du chef afin de lui accorder un bon travail dans l'intérêt général de notre peuple. Alors, vous allez comprendre que l'un des membres du directoire ne voulait pas s'afficher, c'était la CEP. Après un moment, il y a eu des problèmes internes, il y a eu la session ordinaire, si je ne me trompe pas, la session extraordinaire de Kenaya au mois de novembre qui avait eu lieu. Et au cours de cette session, il a été démontré qu'un directoire devait être mis en place afin de continuer à conduire les activités du parti. Mais au fur et à mesure que les choses ont évolué, certains ne voulaient pas se présenter dans ce directoire. Et arrivé le 29 janvier 2022, Jean-Marc Kabunda Kabundu tombe, le mandat spécial tombe, Augustin Kabouya retrouve la légitimité d'être secrétaire général du parti, et il est là, il continue avec les activités du parti, mais qui ne trouve pas l'approbation de tous les membres du parti, qui est critiqué de gauche à droite,
Alors, nous ne sommes pas là pour prendre les camps d'un autre ou bien se positionner pour un camp ou un autre, mais nous parlons pour vous montrer l'importance qui s'avère aujourd'hui d'être dans l'unité. Et il y a un groupe, il y a eu trop de collectifs au sein de l'UDPS Tshisekedi, il y a beaucoup de tendances au sein de l'UDPS, certains se réclament de l'UDPS tout court, les autres de l'UDPS Tshisekedi, il y a les uns qui prônent aujourd'hui le retour à la refondation de l'UDPS, c'est-à-dire bâtir l'UDPS originelle, le retour à l'UDPS originelle, donc l'UDPS de 1990, le retour à l'UDPS originelle, la réconciliation, la refondation du parti, l'unité. Et pour ce groupe-là, ils disent, pour que nous puissions arriver à un bon résultat, nous devons passer par un conclave de l'unité, de réconciliation et de refondation, certainement, qui va permettre à certains brebis éparpillés de l'UDPS à travers certaines plateformes politiques qu'on sort, retourner au bercail, à la maison, afin de pouvoir aider son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, dans le travail qu'il a pour le pays. Et il y a certains qui disent non, ils n'ont pas le droit de retourner, ils sont déjà partis, ils ont créé leur propre parti, ils étaient dans plusieurs associations, alors rien ne leur donne l'occasion de retourner encore à l'UDPS, ils doivent rester dans leur camp. Alors il y a les autres qui prennent la tenue d'un congrès extraordinaire avec un seul point à l'ordre du jour qui sera la nomination ou soit l'élection d'un nouveau président au sein de ce parti UDPS Tshisekedi, ce qui n'est pas bien avalé chez les autres qui trouvent que le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sein de l'UDPS n'a pas encore pris fin. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre que la situation est très difficile. Et si les gens ne s'en rendent pas compte, ce parti risquerait de disparaître. Alors, déjà dans d'autres officines, on parle déjà de dessous des cartes non identifiées qui auraient une main noire qui tend chaque fois à diviser le parti présidentiel, enfin, qu'il soit écarté et puis ne pas maximiser leur profit en 2023. Mesdames et messieurs, ce qui nous montre à suffisance que la crise est bel et bien réelle. Qui a tort? Qui a raison? Qui peut retourner tout le monde à la raison? Dans quel camp on va se figer? On va se confier à qui dans ce parti? Chacun a son point de vue, chacun a sa prise de position. Mais l'intérêt général du parti, nous ne le voyons pas. Il y a plusieurs tendances qui ont rendu vraiment cette UDPS très faible aujourd'hui. Mais qui exactement, quand il y a des problèmes en général dans une société, il faut que les intelligences, les têtes bien faites se rassemblent afin de trouver solution à ce problème. Parce que ça ne doit pas perdurer, parce que c'est un manque à gagner. Vu les élections de 2023 s'avèrent déjà très proches, alors si vous n'êtes pas bien soudés et bien organisés, nous ne voyons pas encore combien ils vont donner, comme ils le souhaitent, donner au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la majorité parlementaire et puis, sa réélection. Mesdames et messieurs, le parti politique, tout parti politique au monde, réellement, ils ont dans leurs attributions, leur objectif, c'est conquérir le pouvoir, avoir le pouvoir et le pérenniser le plus longtemps que possible. Mais avant de pérenniser un pouvoir, vous devez d'abord le consolider. Vous devez consolider le pouvoir avant de le conserver. Consolider le pouvoir, le conserver de plus en plus. Alors ça demande qu'il y ait vraiment un leadership clairvoyant au sein du parti. Ce parti est réellement très bien organisé, mais vous allez trouver que dans l'accomplissement des gestes, dans l'accomplissement des actions pour l'intérêt du parti, il y a certains qui vont dans ce sens, certains vont dans un autre. Alors, nous interpellons aussi ici l'autorité des références. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'on parle, qu'on dise du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il est l'autorité des références de ce parti. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, bien qu'il n'a pas la même mise sous la gestion du parti actuellement, mais il est l'autorité des références. En cas d'un problème, on peut faire recours au président du parti
afin qu'il puisse donner des orientations claires en vue de décrypter cette situation et trouver la paix au sein de l'UDPS Tshisekedi. Donc, je demande à tous les membres de l'UDPS d'être unis, de comprendre d'abord les enjeux de l'heure, de comprendre que cette crise interne ne profitera à personne. Il y a même certaines qui n'ont pas voulu se présenter dans les activités du parti pour ne fût-ce que dire que parce qu'ils étaient promis à certaines nominations quelque part, alors il ne faudrait pas se présenter, alors que le temps coule. Un manque à gagner. Donc, nous interpellons réellement la conscience de tous les groupes, que ce soit formel ou informel, de comprendre l'enjeu de l'heure, de banaliser ceux qui peuvent le diviser, de parler un seul langage afin de trouver vraiment des solutions durables dans ce parti. La social-démocratie, c'est une valeur. Ça nous démontre beaucoup de choses. Vous devez avoir, si vous avez incarné en vous cette idéologie, vous devez comprendre que il faut banaliser ce qui nous divise. Il faut des fois écarter des petits malentendus, mais se mettre autour d'une table. Donc, il faut une table de négociation à l'UDPS. Il faut une table que certaines personnes appellent congrès extraordinaire, conformément à l'article, aux articles statutaires du parti. Et il y a les autres qui prennent le conclave de l'unité, de réconciliation et de refondation, qui comprennent l'enjeu pour dire, mais si nous pouvons aller aujourd'hui au congrès extraordinaire, avec toutes les tendances et toutes les divisions internes à l'UDPS, ça ne va pas résoudre le problème, la crise va s'enfoncer. Alors, la jurisprudence exige. La jurisprudence, parce qu'il y a eu, dans l'histoire de l'UDPS, les conclaves de Bondego qui étaient organisés. Exactement. Et aujourd'hui, alors il y a des uns qui réclament, ils disent jurisprudence exige qu'il y ait juste l'organisation du conclave de l'unité de réconciliation et de refondation afin de nouer tous les partis, de nouer toutes les personnes qui se sont divisées, soit qui étaient pour des raisons personnelles, n'importe quelle raison, ont eu à claquer la porte, aller dans un autre sens, mais aussi que l'UDPS est au pouvoir. Ils trouvent que l'occasion leur est offerte afin de retourner au parti et travailler ensemble. Donc, ça va faire couler beaucoup d'encre, mais nous vous prions de banaliser tout ce qui vous divise afin de voir dans la même direction. Les élections de 2023 approchent. Qu'est-ce que vous allez dire à la nation congolaise? Et quelque part, quand nous regardons à fond, nous comprenons que Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est seul. Parce que nous ne voyons aucune directive en tant qu'un parti présidentiel qui a été édicté au sein de l'Union sacrée afin d'aider les chefs de l'État. Mais ce qui aide beaucoup les chefs de l'État, c'est très souvent, les groupes informels. Nous avions vu certaines déclarations politiques de certains cadres de l'UDPS qui ont eu à encourager les chefs de l'État dans la démarche, que ce soit dans les nominations ou soit dans la restauration de l'armée. Cette voix a été entendue et il y a eu des ordonnances. Dans juste un bref délai de temps, nous avions vu ce qui a pu être fait par le chef de l'État. C'est pour vous dire, quelque part, il n'y a aucune politique, une politique qui vient de l'UDPS, une façon de voir les choses, une certaine directive qui peut rencontrer les besoins du chef de l'État afin de trouver problème ni à l'union sacrée. Donc c'est tout un problème. Cette union sacrée aujourd'hui qui s'avère une coquille vide dont les animateurs qui sont à l'interne évoluent et sont en train d'œuvrer pour leurs intérêts personnels. Chacun est en train de tirer des ficelles à son côté, vers lui, afin de pouvoir avoir la légalité ou soit la légitimité en 2023. Mais pas pour travailler dans l'intérêt général tel que prônait la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en créant l'Union sacrée. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire, nous suivons de près. Et aujourd'hui, vous allez trouver ce parti présidentiel est beaucoup resté dans la défensive. Dans la défensive. C'est-à-dire, tel a dit, nous devons aller rétorquer. Tel a dit, nous devons aller rétorquer. Oui, exactement, c'est ce qu'il faut faire. Mais quelles sont les mesures? Quelle est la politique que vous préconisez au moins? Quels sont les points de vue ou soit des idées bien préparées? Un travail déjà de qualité que vous avez eu déjà à présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme étant cahier de charges de l'UDPS qui peut l'aider à appliquer son projet de société. Parce que
Jusqu'à la preuve du contraire, l'IDPS est au pouvoir. Mais quand nous entrons dans la réalisation de faits, nous comprenons que l'IDPS est au pouvoir, mais l'IDPS ne gère rien. Mesdames et messieurs, c'est ici l'importance capitale d'insister sur ces choses. Donc, nous appelons le président de la CDP, Victor Ouakwenda Bokassa, bien qu'étant déjà désavoué par certains membres. Mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Les divisions internes. Nous prions donc au président Jacquemaine Chabani, au président de la CDP, Victor Ouakwenda Bokassa, au secrétaire général Augustin Kabouya, pour leur dire que jusqu'aujourd'hui, les directoires ne fonctionnent pas. C'est ça la clé qui bloque. C'est ça les crocs en jambes qui bloquent dans ce parti. Et vous allez attendre d'aller aux élections tant qu'à l'interne, il n'y a pas de compromis. Comment ça va se passer? Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous avons pris quelques minutes afin de vous montrer la gravité. La gravité, parce que si vous devez laisser Félix-Antoine Tshisekedi seul, travailler seul, vous devez comprendre que vous n'êtes pas un parti politique. Et aujourd'hui, vous allez voir, devant les enjeux politiques de l'heure, il y a cette histoire, ce complot au niveau international. Donc Félix-Antoine Tshisekedi est en train de redorer l'image à la RDC afin que nous puissions entamer des autres processus du développement. Mais il est à moins enfreint par la politique extérieure. Ce qui n'est pas... Vous ne pouvez pas voir ça au sein du parti et puis pour voir comment nous pouvons élaguer à cette situation. Parce que toutes les politiques occidentales et internationales démontrent au clair qu'elles sont là, c'est pour piller les richesses de la République démocratique du Congo et non pas soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi comme ils le disent. Alors maintenant, si au niveau interne, vous ne faites rien, ce complot va avancer jusqu'où? Donc il est temps que vous puissiez travailler. Vous puissiez travailler ensemble afin d'aider les chefs. Bunagana dans les mains de M23, plus de 120 jours aujourd'hui. Nos propres richesses, nos propres richesses minières naturelles, donnant une mauvaise volonté ou bien une mauvaise foi dans ceux qui ont l'intérêt dans cela, ne veulent pas que ce soit exploité. Les problèmes de réchauffement climatique aujourd'hui, l'exploitation de notre pétrole et gaz, ce sont des problèmes très urgents. Les têtes pensantes au sein de l'IDPS devaient se mettre ensemble afin de pouvoir travailler pour aider les chefs de l'État dans ce sens. Pas pour rester dans les guerres internes sans, j'appelle des guerres stériles. Quelque part, nous en parlons, c'est parce que nous trouvons que, à l'allure où vont les choses, si une solution n'est pas activement, tout à fait cessante, prise en considération, l'UDPS va se diviser et va disparaître. Et ça sera encore craché une fois sur la lutte menée par Étienne Tshisekedi Wamboulouba d'heureuse mémoire, pour voir l'état de droit, l'instauration de l'état de droit, et voir la RDC redorer l'image d'un État semblable aux autres États. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, l'UDPS est en crise réellement, même si les gens ne veulent pas qu'on parle de cela, la crise est bel et bien réelle. Alors, cela touche tout le monde. Personne n'est épargné par rapport à cette situation. C'est ici, nous prenons encore la parole une fois pour interpeller l'autorité de référence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de pouvoir donner les orientations. Donner les orientations afin de réorganiser ce parti. C'est ce que tout le monde attend. Vous devez réorganiser ce parti. Réorganiser ce parti et savoir comment les choses vont évoluer. Parce que vous devez pérenniser ce pouvoir le plus longtemps que possible. Il y aura une génération qui viendra après vous. D'un autre côté, il y a les pionniers de l'UDPS qui ont combattu pendant plusieurs années, qui eux aussi de leur côté recherchent d'être récompensés. Mener une lutte de près de 40 ans et aujourd'hui, la majorité d'entre eux filent déjà dans le troisième âge. Le troisième âge, ils n'ont plus la force de travailler, mais ils se disent qu'ils doivent être récompensés. Encore un autre problème à réguler. C'est pourquoi je vous ai dit, quand un débat à l'interne ne trouve pas de satisfaction, il est vraiment important de le mettre sur la place publique afin de trouver solution.
Merci, merci. Vous étiez très nombreux à pouvoir nous suivre aujourd'hui. Veuillez vous abonner massivement sur notre chaîne Réal Politique RDC. Ici, nous prenons le réalisme politique, la vraie politique. Ne restez pas dans tel a dit, nous pensons l'extrémisme. Non, la vraie politique exactement. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que nous avions fait? Quelle est la mission qui nous a été attribuée? Et avec cette mission, qu'est-ce que nous avons fait? Quelles sont les politiques, les procédures, les méthodologies, ou soit les démarches qui ont été entreprises afin de trouver satisfaction à nos problèmes? Nous n'avons que la RDC comme notre pays. Soyez fiers quand on vous appelle Congolais, mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit. Ce qui fait de nous un seul peuple, c'est le Congo, parce que nous sommes unis à la terre congolaise. Comme George Washington le disait à ses disciples ou bien à ses contemporains, qu'ils devaient être fiers du nom d'être américains. Donc quand on les appelle américains, ils sont fiers. Mais de fois ici que le nom du Congolais devient comme une injure. Non. Dieu a créé les uns, ils sont allemands, chinois, grecs, tout le monde. Mais nous sommes des Congolais et nous devons être fiers d'être Congolais. Et en étant fiers d'être Congolais, il faut au moins qu'il y ait ce sursaut d'orgueil pour nous dire nous devons nous mettre à l'œuvre afin de travailler pour le bien-être de notre pays. Mesdames et messieurs, vous allez nous suivre à la prochaine, dans nos prochaines émissions. C'était votre humble serviteur Fabien Eliezer Nzembela. Nous sommes là pour vous aider avec Réal Politique RDC. Et si vous avez besoin de nous, veuillez nous contacter au 081 97 83 008. Nous savons très bien, vos remarques et suggestions nous seront les bienvenues. Et cela nous aidera à nous améliorer du jour au jour afin de pouvoir présenter un travail de qualité chaque fois et pour le bien-être de tous. Merci et bonne journée. Ciao.